Coucou tout le monde, ça a démarré? Oui, ça a démarré. Bon, ben j'espère que vous allez bien. Alors voilà, j'ai déjà commencé un petit peu, mais je voulais vous montrer à tout hasard, au cas où vous sachiez pas coller, hein, on sait jamais, comment j'ai fait ça. Donc, c'est très très compliqué. En fait, il faut les coller les uns contre les autres. Plus simple que ça, tu meurs. Voilà. Vous les collez, vous mettez des pinces et ça roule. Enfin, ça roule pas, hein, c'est carré, enfin c'est rectangulaire, c'est cubique, c'est... Non, tiens, d'ailleurs, quand on fait un cas, enfin, on dit cubique, mais quand c'est un rectangle, c'est pas un cube, donc c'est quoi? Un cube rectangulaire, voilà, c'est un cube rectangulaire, c'est... Mais je suis sûre parce que toutes les formes géométriques, elles ont un nom. Ouais, ça y est, je suis encore partie en délire. Donc, qui connaît le nom d'une forme 3D faite uniquement, enfin, où toutes les faces sont des carrés? Un dé, oui, mais ça, c'est pas le nom géométrique, ça m'étonnerait. C'est pas le nom scientifique. Voilà, l'équivalent d'un cube, mais pour les rectangles. Hop. Et il en faut 6. Attendez, je vois pas si ça met de la colle ou pas. Ah, voilà. Ouh, je commence à fatiguer, mince. Je voulais finir le tuto, mais j'en peux plus là. Hein, 72 boîtes, 72 cases, c'est fatigant. Vraiment, c'est crevant. Et en plus, si, j'en ai 6. Ouf. Donc, j'ai noté qu'il vous faut 3 feuilles à 4 pour faire là un étage. Donc, au total, il vous en faudra 9 puisque j'ai prévu 3 étages. Voilà, une fois que votre étage est bien séché, vous venez le rajouter aux autres. Voilà. Et vous avez, normalement, si j'ai pas fait n'importe quoi, alors c'est vachement plus petit. Comment ça se fait? Ah oui, je sais. C'est parce qu'en fait, j'ai calculé... Merde, j'ai pas calculé en fonction de la taille de la boîte. J'ai calculé en fonction de la taille des cases. Bon, ça fait rien. C'est un peu petit. J'avoue que c'est un peu petit. Peut-être quand je ferai le tableau, je vous donnerai des dimensions légèrement plus grandes. Un petit millimètre de plus de chaque côté, ça serait peut-être pas de refus. Franchement, il me reste combien? Il me reste un bon centimètre et demi, hein. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 2 mm, c'est trop. Ah, c'est vraiment pas grand chose. Il suffirait de rajouter 1 mm à chaque case, là. Bon, je verrai. Je verrai si c'est bien qu'il y ait de la place. Parce que j'ai pas encore mis le papier d'entourage, là, pour consolider tout ça. Et le papier décor. Donc, je me dis que peut-être c'est normal qu'il y ait autant de marge. Peut-être. Mais voilà, en tout cas, on va pouvoir ranger les perles. Donc, une fois que vous avez fait ça, je vous donnerai, je vais pas vous les donner maintenant, parce que si jamais je change, je vous donnerai les dimensions là pour faire les papiers de décor. Alors, il me reste des chutes là de la boîte. Sauf que j'ai un peu peur. Bon, ça c'est trop petit par exemple, ça peut faire un côté là.
J'ai un peu peur de ne pas en avoir tout à fait assez. Bon, là, par exemple, je suis à peu près sûre d'arriver à faire tout le fond. J'arriverai pas à faire les côtés. Tous les côtés, en tout cas. C'est un peu impossible. Mais voilà, je peux faire au moins tous les fonds de la même couleur. Après, je peux taper tous les côtés dans ce grand morceau-là, par exemple. Voilà. Il faut essayer, c'est dommage de laisser des chutes comme ça. Ou alors les chutes, vous les remettez dans le bloc et vous en servez une prochaine fois. Mais vu que dans le bloc, il reste plus de papier comme ça, il n'y en avait qu'une feuille, on ne va pas faire grand-chose. Donc vous utilisez au maximum les chutes. Je vous donnerai les dimensions. Mais en attendant, on va faire l'entourage. Alors, l'entourage, il faudrait que ça soit collé d'abord. Excusez-moi, j'ai oublié de coller ça. Et après, on va faire l'entourage. Ah, puis il y a aussi un truc. C'est que j'avais des chutes de papier blanc 160 grammes. Je l'ai fait en 160 grammes, là, les cases. Si vous avez encore du 160 grammes, vous pouvez l'utiliser pour le finir. Vous pouvez faire les cases. Sinon, si vous le faites en 210 grammes, ça sera un peu plus grand. Donc, il vaut mieux que je ne change pas les dimensions, finalement. Hop. Hop. Du coup, les dimensions que je vais vous donner pour l'entourage, vous faites bien attention. Vous remesurez quand je vous dis de remesurer. Parce que ça va dépendre de quel papier vous avez utilisé. Si c'est du 160 ou du 210. Là, il va falloir que je rajoute un peu de colle. Parce que ça n'a pas bien collé en haut. Ça a bien collé en bas, mais pas tellement en haut. Et ça, c'est pas bien. J'ai bientôt plus de pince. C'est extraordinaire la quantité qu'il en faut. Ah oui, ça aussi, si vous n'avez pas beaucoup de pinces, dès que vous avez fait 6 boîtes, vous les collez, vous mettez les pinces, puis vous continuez de les couper et de plier les boîtes suivantes. Comme ça, entre-temps, ça sera sec et vous libérez vos pinces pour faire la rangée d'après. Parce que sinon, on est vite coincé par le manque de pinces. Et là, je pense que j'ai mis les pinces bien au fond. Donc, le dessous est bien collé et le sommet pas tellement. Il y a une bagarre pour mettre les pinces, il n'y a pas tellement de place. Voilà, alors, j'ai encore tout ça à finir et bien plus. Ici, j'ai 18,4. Et là, j'ai... Ah oui, du coup, je n'ai pas un carré. Ouais, si, il va quand même falloir que je fasse quelque chose parce que là, j'ai 19,1. C'est dommage dans une boîte carrée de mettre des cases qui ne sont pas carrées. Je ne sais pas ce que j'ai fait. J'ai tripatouillé, j'ai triché pour faire les cases. Et j'aurais peut-être pas dû tricher. Bon. Je vous referai le calcul. Je vous donnerai le bon tableau. Pour que ça soit, si possible, carré. Ça sera quand même plus mieux bien. Là, c'est pareil. Il faut que je remette une gouttelette de colle. Oh! Je vais peut-être arrêter là. Je pense que je suis beaucoup trop fatiguée. Ah oui, personne n'a remarqué la bourde que j'ai fait. C'est quand la dernière fois que j'ai scrappé? Hier, j'ai eu la force de faire que la petite boîte. Donc, c'était il y a 3 jours. Quand j'ai fait la boîte à thé, personne n'a remarqué. Il était 4 h du mat. Je devais être vraiment sur pilote automatique. Et j'ai fait une faute d'orthographe extraordinaire. Quand je dis que personne n'a remarqué, si, une personne l'a remarqué.
Alors, il y en a peut-être d'autres qui l'ont remarqué, mais qui n'ont pas osé me le dire. Et je pense surtout qu'il y en a beaucoup qui ne l'ont pas remarqué. Du coup, il va falloir que je décolle et ça va être compliqué. J'ai fait une grosse faute d'orthographe. Et le pire, c'est que je l'ai lu, relu et relu 10 fois. Hein, quand je mettais mes lettres en place. Eh ben non, j'ai fait la faute quand même. J'aurais peut-être dû aussi l'écrire ou aller tout simplement le vérifier sur Internet. Hein. Mais non, tranquille, sûr de moi. Allez hop, les deux pieds dans le plat. Je vais arrêter parce que là, je sens que je blablate et que je fais rien de bon. Alors, je finis vite ça et puis je vais me coucher. 18,4. Donc, je vais prendre... Oui, mais là, j'aurais besoin de 250 grammes. On va faire, donc on a dit 18,4. 18, 28, il me reste plus que 5 cm. Donc on va faire un pli à 5. Enfin, il me reste plus que 10 divisé par 2 égale 5, etc. Voilà. Donc on va faire un pli à 5. 18 et 5, 23. Donc 23,4. 23,4. Et on laisse le reste. Dans l'autre sens, on plie à 2. Et on coupe à... Ouais, bah allez, on va couper au milieu 10,5. On ne pourra pas faire mieux de toute façon. Donc 10,5. Et sur l'autre morceau, on refait la même chose. On plie à 2. Ah si, j'aurais peut-être pu faire quelque chose. Ouais, non, allez. Voilà. Donc on a les deux côtés. On a les deux côtés qui sont à 18,5. Et on a un côté qui est à 19,1. Alors, pour les deux côtés à 19,1, on reprend une feuille. Faut pas que je me trompe de pile. Elles sont tellement épaisses que des fois je... Non, non, mais il y en a vraiment qu'une. Je suis contente quand même. De l'autre côté, on va faire comme ça. Comme ça, ouais. Ça, éventuellement, s'il vous manque 2-3 boîtes, vous pourrez les faire ici. Alors, on plie à 2. Donc, avant d'avoir fini toutes vos boîtes, si vous en manque moins qu'une feuille complète, faites l'entourage et vous récupérez des chutes de papier pour faire vos boîtes. Alors, vous pliez à 2. Vous coupez à, allez, je sais pas, par exemple 6. On recommence. Je veux un bord net parce que ça y est, ma lame est de nouveau morte. On plie à 2. On coupe à 6. Voilà, et comme ça, il vous reste du papier là pour faire quelques boîtes si vous avez besoin. Et dans l'autre sens, on coupe à... Taxim boom, du coup, j'ai dit, bah, il va me falloir un peu... Ouais. 18,8. Allez. 18,8, ça ira très bien. Hop. Et hop. Voilà.
Donc là, évidemment, je ne vous montre l'entourage que d'un seul casier. Et on en a prévu 3. Donc il faudra faire ça 3 fois. Là, j'avoue que les petites cases, ça consomme beaucoup, beaucoup de papier. Je suis désolée pour vous. Mais au moins, on range toutes nos perles. Et c'est quand même vachement mieux. C'est vrai que ça, c'est joli. Mais on peut pas les trier et tout. C'est joli quand c'est tout plein, que les couleurs sont mélangées. Il faudrait encore avoir la place de les poser quelque part. Moi, ce que je voulais, c'est qu'elles soient triées. Il va falloir que je garde un peu de blanc 160 grammes parce que ce 250 grammes là, d'une, il passera pas dans l'imprimante. Donc, si je veux imprimer quelque chose sur papier un peu épais, il me faut du 160 grammes. Et de deux, je le sens trop épais pour faire les couvertures de mini-albums. Donc, je vais continuer d'acheter un peu de 160 grammes de temps en temps. Pareil, les reliures accordéon. C'est hors de question de faire une reliure accordéon en papier de 150 grammes. Hein. Alors là, sinon, vous aurez un mini-album raide comme la justice. Alors, le côté qui est tout petit, c'est la boîte. Le côté qui est grand, c'est l'onglet de collage. Donc, vous coupez tout droit. Jusque là. Est-ce qu'il faut épointer? Ben, on verra après. Voilà. Et voilà. Hop. Mon casier. Impec. Ça en fait des cases, hein, 24. Donc, vous retrouvez le côté qui est à 18 et le côté qui est à 19. Voilà. Celui-là, c'est celui à 19. Celui-là, c'est celui à 18. Vous mettez la colle. Alors, pour l'instant, je ne mets la colle que sur la partie du milieu. J'aurais pu coller l'autre partie en premier, c'était plus simple. Je ne sais même plus ce que je fais là. Pourquoi je colle ça comme ça? Est-ce que quelqu'un sait ce que je suis en train de faire? Et là, vous collez bien bord à bord. Hop. Et vous faites la même chose en face, là-bas. J'arrive pas. Peut-être
Ouais, il aurait peut-être fallu faire 2,1 au lieu de 2. Ah! Et là, ça s'est déjà collé, alors qu'il y avait ça qui n'était pas censé se coller. Mince. Voilà. Et là, je fais bien coller mon fond. Voilà. Donc, ouais. Ça aurait été... Attendez, ça aurait été quand même vachement plus joli si j'avais collé ça avant. Qu'est-ce que je suis en train de calculer là? Si je colle ça en premier, après je colle ça. Tac, tac, je colle ça et je colle ça. Ouais. Ouais, ça serait plus joli. Donc, faites pas comme ça. Collez d'abord le petit côté, là, celui qui n'a pas d'onglet. Et comme il est plus court, vous le collez à peu près au centre. Ok? Je mets les deux. Voilà. On va admettre qu'ils sont collés. Odile. Attendez. Voilà. On va admettre qu'ils sont collés. Et après, je colle ça, puis ça et ça, puis ces deux morceaux-là, et à la fin seulement le grand. Et ça sera beaucoup plus net. Et si le grand il dépasse, vous les pointez un peu. Et ça sera beaucoup plus, le dessous sera beaucoup plus joli que ça avec plein de petits bouts là, que je vais être obligée de recouvrir. Bon, ben tant pis. Tant pis pour moi, j'aurais dû le faire comme il faut. Donc vous, si vous faites dans le bon sens, peut-être vous pouvez vous économiser de mettre un papier encore dessous. Sinon, vous mettez un papier 5 mm plus petit que la taille de votre casier. Et vous le collez dessous pour camoufler. Ou alors, vous camouflez avec votre papier de scrap que vous découpez 5 mm plus petit. Vous n'êtes pas obligé de mettre papier blanc plus papier de scrap. À cet endroit-là, il y a déjà assez d'épaisseur. Voilà. Ouais, et là j'ai du mal. J'ai du mal à aller jusqu'au bord. Donc il n'aurait pas fallu plier à 2, il aurait fallu plier à 2,1. Décidément, il y a des heures où il faudrait que j'arrête. C'est quelle heure d'ailleurs? Oh, il n'est que 2h14, c'est pas tard. Mais je suis très fatiguée. La nuit dernière, je ne suis pas arrivée à m'endormir avant 7h30 du matin. C'est une catastrophe. Bon, je vous laisse faire ça. Je vous donnerai les dimensions là pour décorer ici, là et le fond. Et puis les dimensions là pour décorer les côtés et le dessous. Je vous donnerai tout ça, comme ça vous ferez ça proprement et non pas comme moi avec le cerveau à l'envers à 2h du matin. Je vais vous laisser, je vais peut-être même pas finir, je crois que je vais aller direct me coucher parce que là franchement je vais faire que des bêtises, je le sais déjà. C'est bien parti pour, je n'ai plus de cervelle. Voilà, bonne nuit tout le monde, pensez de liker les vidéos, de vous abonner, etc. etc. Et n'oubliez jamais, quand vous utilisez le tuto de quelqu'un, ou simplement l'idée de quelqu'un, de citer son nom. Voilà, merci beaucoup, bonne soirée.